Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans l'émission Café Débat. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette messe politique avec les acteurs politiques sur ce plateau. Aujourd'hui spécialement nous allons parler du dialogue, le refus du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila de participer à ce dialogue. Pourquoi cette position? Nous allons revenir également sur d'autres matières en rapport avec cette question si importante. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Alain Camille, il est de la DEFAT, Union Sacrée de la Nation. Monsieur Alain, bienvenue. Je vous en prie, Monsieur Jules. Bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à nos aimables téléspectateurs que nous aimons, que nous chérissons et que nous portons à cœur. C'est avec tristesse que je me présente sur ce plateau en ce jour, parce que je me rappelle de la date du 19 septembre 2016, où mes compatriotes, par le fait seulement qu'ils étaient membres de l'UDPS, ont été brûlés vifs au siège de l'UDPS. Paix à leurs âmes de valeur. Je garde une survivance très néfaste par rapport à ces scénarios qui nous avaient été offerts par le régime malfaisant et décadent que nous appelons la Kabylie. Merci. Et le deuxième, c'est Monsieur Denis Bélessi. Il est de l'ECD, il arrive sur ce plateau avec une nouvelle casquette. Bienvenue sur ce plateau et dites-nous un peu, qu'est-ce que vous êtes devenu justement? Merci beaucoup. Actuellement à Lubumbashi, je suis le premier secrétaire exécutif adjoint de l'ECD, le parti cher à notre panneau publicitaire le plus attrayant et attractif, Martin Fayoulou Madidi. Vraiment. Et de l'autre côté, je reçois Monsieur Mathieu Kongolo. Il est du MPCR. Monsieur Mathieu, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonsoir à tous les co-débatteurs et à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Voilà. Et enfin, c'est quelqu'un du Front commun pour le Congo, Monsieur Léonard Amukaku. Bienvenue. Du PPRD surtout. Hein. Merci et merci de m'avoir invité. Et merci de m'avoir accordé vos outils pour exprimer ma voix afin de dénoncer les antivaleurs du régime en place et le massacre du dimanche 1er et lundi le 2 septembre de prisonniers d'ailleurs détenus dans de mauvaises conditions inhumaines. Je dis bonsoir à nos chers Congolais qui nous suivent de partout. Merci. Alors, quelques informations dans cette émission. Il faut dire que le président Félix Tshisekedi confirme sa participation à la 79e session générale des Nations Unies qui débute ce mardi. Au Sud Kivu, tension ouverte entre l'UDPS, l'UNC et l'FDC au sein de l'Union Sacrée. Au Kasaï oriental, début des travaux de l'asphaltage de la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Petites et Moyennes Industries, Louis Watum Kabamba, testé positif au poison, annonce plusieurs sources. Et enfin, à Lubumbashi, un homme tue sa femme et jette son corps dans une fosse septique au quartier Zambia, dans la commune de la Ouachi. Alors, on va commencer notre débat. Monsieur Alain, d'abord, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, vous avez suivi la plénière inaugurale de la session de septembre. Comment vous avez accueilli les messages adressés par le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe? Merci, Monsieur Jules. Je vous ai présenté dans ma dévancière ma tristesse, mais voilà qu'elle vient d'être encore accentuée sur ce plateau par un survivant funambulesque Ce sont des gros, régime. Ce sont des mots qu'il faut expliquer aux téléspectateurs aussi. Non, mais c'est ça aussi un caractère pédagogique. Le système LMD actuel imposé demande aussi à l'étudiant de faire des recherches. D'accord. Donc, je demande à la Kabylie représentée sur ce plateau que ce sont eux, les survivants funambulesques du régime malfaisant, régime de la honte, qui ne peuvent se regarder dans un miroir sans frimer ni couler les larmes par rapport à leur parcours très mauvaise de l'histoire. Et qui vous disent qu'ils sont sur ce plateau pour dénoncer les antivaleurs de ce régime. Et là, je sens une sainte colère
en moi qui me pousse à réclamer la dépouille mortelle de mon compatriote Armand Matungulu, qui jusqu'en ce jour, sa femme, sa famille, ses enfants ne savent ni voir l'homme, ni voir ce Congolais. J'ai des larmes qui coulent dans mon fort intérieur. Et cela, ce sont l'histoire écrite à l'encre indélébile du régime malfaisant et décadent kabiliste qui vient sur ces plateaux pensant que nous avons des leçons morales à tirer d'eux. C'est dégueulasse et qu'on ne provoque pas le peuple. Le peuple se rappelle de fosses communes où les humains ont été enterrés comme des vaches. Le peuple, même les katumbistes, se disent, mais écoutez, c'est un kabiliste qui vient parler des antivaleurs, alors que notre Katumbi était incapable, sous le règne de Kabila, de piétiner même à Kasumbalesa. Et ne provoquez pas le peuple. La plaie est encore béante. Elle saigne. Ne provoquez pas le peuple. La Kabylie ne provoquez pas le peuple. D'accord, on y va maintenant. J'ai voulu placer ces mots pour dire compris. Que nous n'avons que la Kabylie évite la manipulation, le mensonge et la démagogie en tentant de soulever le peuple contre ce régime actuel. Nous savons de quoi il a été capable. D'accord. Maintenant, votre réaction par rapport à la rentrée parlementaire? Par rapport à la rentrée parlementaire, nous saluons d'abord le fait que c'est une rentrée qui n'a pas été reportée, qui a été effectuée dans le temps constitutionnellement imparti par rapport à ces deux chambres, la haute et la basse, pour dire les deux chambres bicamérales. Et aussi, nous avions prêté oreille attentive par rapport au discours du président du Sénat, discours du président de l'Assemblée nationale. Bon, au fait, au nom de la liberté d'expression, je pense qu'il y a des choses à relativiser qui n'engagent peut-être que les auteurs de ces propos-là. Notamment la construction d'un siège. Notamment la construction d'un siège. Nous nous demandons, est-ce vraiment opportun en ce net moment de penser déjà à un siège alors qu'il y a des défis à relever? Pourquoi n'avoir pas songé à le faire quand on était au centre névralgique du pouvoir en tant que Premier ministre? Pourquoi le faire maintenant? Ce sont des raisons non encore élucidées qui pourront demander que l'auteur nous apporte lumière, parce que l'obscurité semble ériger domicile dans les têtes de nos compatriotes, et nous demandons au président du Sénat de quitter sa peau d'homme timide, s'il vous plaît, qu'il communique pour nous faciliter aussi la tâche. Nous, tshisekédistes, nous parlons avec clarté et élégance. Merci. Par rapport au discours tenu à l'Assemblée nationale, je crois que c'est une session budgétaire, spécialement budgétaire, mais il y a tant de défis à relever. Par exemple, il y a 915 élus communaux qui sont impayés jusqu'en ce jour, qui ne touchent pas leurs émoluments, alors que la loi portant organisation, fonctionnement des entités territoriales en son article 10 dispose que les honorables conseillers communaux ont droit à une indemnité leur assurant dignité et indépendance. Est-ce qu'en ce jour, les 915 conseillers communaux élus ont-ils des émoluments qui favorisent leur dignité? Non. Je pense que ce sont le fond, les questions hautement basiques que nous devons toucher. Il y a le social du peuple, il y a la montée exponentielle de denrées alimentaires et surtout due à la rupture inouïe de la pluie lors de la saison culturelle 2023-2024. C'était une catastrophe. Merci beaucoup. Due à l'intempérie et non due à Tshisekedi. Comment y parvenir? Je pense que nous devons, en tant qu'intellectuels, ôter nos peaux de politiciens et savoir comment émettre des idées intelligentes pour parvenir à une issue favorable qui pourra placer ce peuple congolais que nous aimons, que nous portons à cœur, que nous chérissons au centre merci de beaucoup, tout intérêt. Alors, Monsieur Denis, par rapport aux priorités que connaît actuellement, ou les problèmes que connaît actuellement les Congolais, quelles sont les matières que l'Assemblée nationale
et le Sénat doivent traiter durant cette session ordinaire de septembre? Premièrement, la question de l'insécurité. Insécurité qu'on tue les gens à l'Est et partout dans la République. Nous sommes à l'insécurité. Même là où le président vit, à la capitale. Depuis l'histoire de la RDC, c'est pour la première fois qu'on a constaté la montée en flèche de l'insécurité à Kinshasa. Ça n'existait pas comme ça. Oui. Avec les gens qu'on appelle des Koulouna. Et plus grave, à Kwamutu. Kwamutu, c'est le territoire frontalier de Kinshasa. Il y a l'insécurité totale là-bas. On tue les gens nuit et jour. Le président n'est jamais arrivé. Moi, je suis de ces coins géographiques. Il y a des inquiétudes qui règnent. On dit, mais comment? Quand il y avait le problème ici entre Katanga et Kassayen, il n'y avait même pas mort d'homme. Le président lui-même est venu. Il y a même une table ici, ronde qui a été organisée. organisée ici. Mais pourquoi la question de Kwamutu, le président a fermé sa bouche? Et en plus, si vous arrivez à 300 km de Kinshasa, c'est le territoire de Massimani. Là-bas, on n'avait pas organisé les élections. Ça traîne juste aujourd'hui. En réalité, Félix Tshisekedi n'est pas leur président. Puisqu'il n'avait pas donné leur voix à Félix Tshisekedi. On avait organisé une mauvaise élection et le peuple n'avait pas, la population n'avait pas supporté la tricherie. Ils ont brûlé des machines et quelques histoires là. Et juste aujourd'hui, à Bandundu, on n'a pas organisé les élections des gouverneurs et des sénateurs. Dans le Kouilou là-bas, on n'a pas de sénateurs. Donc, c'est une province qui est à l'isolement. Moi, en tant que notable de ce côté, je lance cet appel qu'on puisse traiter ces dossiers urgemment. Nous sommes oubliés et négligés et on se pose des questions, on dit, puisque c'est le coin géographique de Fayoum, c'est la répétition des histoires pareilles en politique. Vous ne pouvez pas maltraiter un coin géographique puisqu'il y a un opposant qui est sorti de ce coin-là. Il doit revoir un peu ce point et les députés doivent Mais traiter. pourquoi les fils aussi de ce coin-là ne peuvent pas aussi se tenir debout pour organiser une table ronde, par exemple, pour trouver des solutions? Il y a des autorités du coin qui sont à Kinshasa qui peuvent venir. Non, c'est un problème de l'État. Il faut que la grande motivation vienne du sommet de l'État. Okay. Et le sommet de l'État, on tue avec les armes et on tue même les militaires là-bas. Ouais. Mais silence. Insécurité totale. Et je m'imagine, les jours qu'on va barrer vraiment cette route-là, à Kinshasa, on va vivre comment? Surtout que ça approvisionne en denrées ça alimentaires vient de ces là-bas. coins-là, Ouais. ça vient du Bandung. Oui. Donc, 70% ça vient de la province du Bandung, Oui. qui nourrit cette grande ville de Kinshasa. Et vous isolez un coin pareil. Et en plus, la misère des peuples, on doit toucher ces points. La misère, je vous assure, les gens souffrent. Ne voyez pas seulement que nous circulons ici, à la commune de Lubumbashi par exemple. Allez ici dans les coins. Même dans la commune de Lubumbashi, c'est visible, puisque nous voyons les enfants de moins de 10 ans vendre de l'eau. C'est-à-dire, la souffrance a atteint son apogée. On doit revoir ces problèmes, c'est terrible. Donc, on doit voir d'abord les sécurités alimentaires et les sécurités qu'on tue les gens. On doit résoudre ces problèmes. Et la création de l'emploi qu'on nous a promis. Et le président lui-même est parti, déjà dans le bilan est parti avec une très jours. grande délégation là-bas en Chine pour aller solliciter. C'est ça qu'on dit en diplomatie, quémander. À Lingala, la tradition, on avait arrêté Boloa Bonzakwa, il a traduit ça, il a dit à Mobutu que le président, papa Mokonzi Mobutu n'a dit senga senga na ye. Mais en français, c'est bien quémander. Merci beaucoup, on va revenir chez vous. Alors, Monsieur Mathieu, je pense que déjà les deux premiers ont même abordé le deuxième point que je voulais analyser avec vous, c'est même le premier 100 jours de Madame Souminois. Est-ce que vous sentez un changement ou il y a des choses qu'il faut vraiment travailler afin que le peuple jouisse du bonheur? Il y a exactement un changement par rapport à comment elle a pris ses fonctions, parce qu'il y a une dégradation de la vie du Congolais. Avant elle? Je suis très clair. Il y a un changement. Avec elle? Mais ce changement est négatif. Avec elle?
Mais vous avez parlé de Mme Soumi, non? Tout à fait, c'est la question que je vous pose. C'est avec elle qui a été hier porteuse d'espoir pour le peuple congolais, parce qu'au moins, c'est le cœur d'une femme. Mais nous comprenons aussi qu'elle travaille dans des contextes compliqués par rapport à sa grande famille politique, l'Union sacrée, et vous sentez qu'il y a de bagarres tout le jour entre eux, et ça prouve à suffisance que les désordres qui règnent ne peuvent pas favoriser un climat de développement pour la RDC, parce que ceux qui sont censés donner l'impulsion œuvrent encore dans un désordre délibéré pour distraire le peuple, mais en entre-temps, et ils se servent parce qu'ils se payent chaque mois au moins. C'est comme ça que je vous dis, en toute franchise, qu'il y a un changement, et ce changement est négatif par rapport à ces 100 jours. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire pour que ce soit positif? Aujourd'hui, je pense qu'elle doit encore faire un rétropédalage sur son programme d'action. Elle a présenté un programme d'action qui est calqué sur les engagements du chef de l'État envers le peuple congolais. Exactement, exactement, centré, axé sur le 15 piliers du chef de l'État de départ. Parce que le quinquennat passé, c'était 20 piliers. Vous remontez ça à 15 piliers déjà. Non. Moi, je parle du quinquennat. Je suis très bien informé et je voulais brandir. Peut-être que vous êtes là et dans du beurre et vous ignorez. 15 piliers. Le chef de l'État, le premier quinquennat du chef de l'État avait 20 piliers. C'est plus 15. Et lorsque, un instant, ne soyez pas pressés. Et le chef de l'État, par lui-même, avait un programme axé sur 20 piliers. Et lorsque son programme est adopté par le gouvernement a réajusté. Nous sommes partis de 20 piliers à 15 piliers. Je vais donner ça tout à l'heure là à M. Alain Camille, peut-être qu'il est mal informé, mais dès lors que nous sommes en cours de l'exécution de piliers du premier quinquennat qui n'ont pas encore un gain de cause, nous ne pouvons pas passer de ces 15 piliers à autre chose. Voilà pourquoi est-ce que moi je continue à considérer le 15 piliers de départ qui doivent être matérialisés. Voilà pourquoi aujourd'hui la première ministre est en difficulté, parce que nous comprenons que lorsqu'on parle de piliers, lorsqu'on parle du programme de gouvernement, et pour nos amis de l'Union sacrée, c'est comme de thèmes sans contenu. Parce que nous n'en voyons pas les résultats. Bon, les résultats vont venir. Il n'y en a pas aujourd'hui. Les résultats vont venir. Je vais prendre ne serait-ce qu'un aspect. Allez-y. Aujourd'hui, le taux de change ne fait que galoper. Alors que, et à la fin du quinquennat, le président actuel de l'Assemblée provinciale et de l'Assemblée nationale il était ministre nous avait promis qu'en 3 mois, il allait stabiliser le taux de change. Mais il faut une production au niveau local. C'est comme ça que je vous dis que ce ne sont que des thèmes, ce sont que des thématiques vides. Alors, il faudrait peut-être qu'on pense à comment les améliorer pour pouvoir aider aussi à ceux-là qui sont commises à son exécution réelle, de pouvoir savoir sur quel pied danser. Parce que vous ne pouvez pas prétendre remonter votre économie et exécuter vos piliers avec les institutions du pays qui vous bouffent pratiquement le 80% du budget national. Merci. On va revenir chez vous. Alors, Monsieur Léonard, votre réaction aussi par rapport aux premiers 100 jours de la Première ministre. On pense que certaines choses ont été faites. On a vu même le chef de l'État qui a fait une visite dans certaines écoles pour constater le respect de la gratuité. Monsieur Gilles, merci de la question. Mais avant de pouvoir... Vous voulez recadrer certaines choses? Je dois d'abord recadrer nos co-débatteurs des partis sans éthique, sans morale, dont leur fondement, leur idéologie, c'est le mensonge, les injures, publiques d'ailleurs, démolissement de biens publics, et nous dire
et nous dire que nous, FCC, nous visons ou nous manipulons la population. Preuve éloquente qui prouve qu'il y a certains partis qui ne sont pas censés être partis. S'ils sont partis, leur idéologie, c'est le mensonge pour jeter les discrédits sur la personnalité des autres. Nous, PPRD, nous, FCC, jamais nous n'avons essayé en un seul jour de manipuler la population parce que ce n'est pas notre éducation. Par contre, c'est l'éducation de l'union sacrée. Et vous l'avez suivi. Le premier mensonge, il a dit la Constitution. La rentrée a dû respecter la Constitution avant de venir sur le plateau. Le 15 septembre. Et voilà, informez-vous. Il ne faut pas venir mentir la population congolaise. Ça n'a pas respecté la Constitution. On n'a pas respecté, c'était prévu le 15, ils sont allés au 16. Et il dit ici, il a déclaré avoir respecté. Il devait dire la vérité que de mentir. Mais, ça, ce n'est pas, c'est le non-respect. Le dimanche. On va Monsieur Jules, vous m'avez fixé rendez-vous du débat à 12h. Oui. Je me présente à 13h. Ai-je respecté? Répondez-moi. Vous séchez. C'est qui prouve qu'il ne faut pas mentir pour s'attirer de la confiance de la population congolaise. Que vous tuez nuit et jour. D'accord, dites-nous un peu par rapport... Permettez-moi, je devais d'abord recadrer certaines choses. Vous l'avez fait. Je devais, les inopportunités. Là, vous bouffez... Dans la conception. Non. Vous lui avez accordé le temps pour m'insulter. Non. Conceptuel des actions. Oui. Lui-même l'a souligné, ce n'est pas moi. Il a parlé des impayements de mois en mois. Il en a souligné, ce n'était pas ma bouche. Il a parlé de l'insécurité qui fait son beau temps. De sa propre bouche en tant que de l'union sacrée, ce n'était pas moi de l'FCC. La vérité était tue. Pourquoi mentir sur le plateau alors que nous sommes suivis dans le monde entier? Mais il n'a pas menti. Il prouve, il a menti parce qu'il m'a traité de tout le nom au début. Par rapport aux antivaleurs que j'ai dit, souligné, dénoncé. Et voilà. La dame, on nous dit en pédagogie, une préparation vaut ce que vaut sa préparation. Une leçon vaut ce que vaut sa préparation. Tout d'abord, elle a été nommée le 1er avril. Une journée de poissons. Alors que en Grèce antique, c'était une journée commémorable au dieu de rire. Alors, une obligation. Vous avez cru que c'était un poisson d'avril. Et comment? Donc, une obligation d'une démarche inutile. C'est pourquoi elle est en train de patauger. Tout d'abord, nommer le 1er avril, investi avec 3 mois de retard. Il vous reste 1 minute. Non. Laissez-moi parler. J'aimerais vous dire certaines choses. Et voilà. Comme vous voulez. Synthétiser dans la priorité, c'était sur l'éducation. Okay. La santé. Les routes, l'emploi. Je ne parle pas d'emploi parce que l'un de mes combattants en a déjà parlé. Je parle de l'éducation. Où sommes-nous avec la gratuité de l'enseignement? Nous venons de la grève. S'il y a amélioration comme elle avait promis, avec une insulte de 30 000 francs congolais, que mon enfant, que je n'ai pas encore engendré, est en train de gaspiller aux cacahuètes. Nous en sommes où? Avec la gratuité des sports. Mazembe, il ne reçoit aucun rond de la part du gouvernement. Nous en sommes où? La santé. Hier, ma mère, ma soeur, ma fille était morte dans 2 centres, dans des hôpitaux. À cause de quoi? Manque de produits inhérents et appropriés à leurs soins. Donc le bilan est négatif. Largement négatif. S'il y a une distinction, c'est une grande distinction
dans la pourriture. Merci beaucoup. Alors, on entre dans le débat. Mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est très chaud aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler du dialogue que propose l'opposant Martin Fayoulou Madidi. Il veut que tous les enfants de la RDC se mettent autour d'une table pour parler de la cohésion nationale. Mais est-ce que c'est vraiment de la cohésion nationale dont on veut ? Ou bien il y a un agenda caché derrière ce dialogue. Alors on va en parler avec M. Alain. Je sais que vous allez recadrer des choses ici parce que vous étiez en train de noter, mais je pose quand même ma question. Votre réaction par rapport à cette initiative? Merci, je pense que je suis démocrate, je respecte la liberté d'opinion de tout un chacun, Oui. quand bien même on peut passer sur un plateau de télévision pour vous dire que Tshisekedi a lamentablement échoué parce qu'il n'a pas apporté la gratuité du sport. Ça, c'est Non, mais c'était de un la exemple, c'est pas- théâtralisation C'est pas... du monde politique et on ne fait pas du théâtre ici. Il y a des centres culturels où on apprend à faire de la comédie. Allez-y. Allez là-bas que venir Oui. débattre avec nous. Je l'ai toujours dit, nous avons en ce jour une opposition qui est tombée dans l'ambivalence des sentiments, une opposition qui est caractérisée par l'ambiguïté. Toute l'opposition en général. Je parle de l'opposition congolaise et je vais attaquer maintenant d'un moment à l'autre, cas par cas. Nous avons une opposition qui offre au peuple congolais un spectacle semblable à la scène vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel. Chacun a son langage, même par rapport au dialogue. Oui. Le FCC vous dit, j'ai lu minutieusement le mémo du FCC, j'ai eu à prendre mon temps pour le lire. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici sans lire, et je ne veux pas, c'est la liberté d'opinion. Même quand le chef de l'État signe un pacte social avec le peuple, on vous dit ici que le Premier ministre et les élus ont revu ce pacte social-là, ils ont revu le 20 axes à 15 actes, alors que le chef de l'État avait signé un pacte social avec le peuple. Je vous ai envoyé S'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, il l'a déjà. Il va le lire. programme du chef de l'État. Il va le De lire. l'élégance dans un débat Il va sociétaire lire. quand Ça un m'inquiète co-débatteur parle. qu'un communicateur de l'Union Monsieur sacrée Mathieu. n'a même pas Alors, le programme du chef Il va de lire, l'État. il va lire ça. Je peux vous le dire, ça vient de ma Non, non, tête. c'est M. Alain Camille. Voilà, vous le merci, dire je vous de ai ma déjà tête. envoyé. Merci. Alors, je suis en train de dire que le FCC est allé rencontrer, comme Fayoulou l'a fait, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU, en présentant un tableau sombre de ma chère nation, en présentant des drames inouïs et inexistants par le régime actuel. Mais ce qui m'a intrigué, c'est quoi? C'est de voir l'ambiguïté des sentiments. Dans leur dévancière, ils vous parlent de l'inutilité et de l'inopportunité de dialoguer. Exactement. Ils vous présentent qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas au départ émis le vœu de dialoguer avec nous. Et qui ne respecte pas aussi les accords. J'y vais. Oui, oui. Preuve patente du manque de la volonté politique. On ne peut pas non plus dialoguer avec quelqu'un qui viole systématiquement le droit humain, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, c'est quelqu'un qui viole quotidiennement la Constitution et les lois du pays. Et là, je lance un défi à quiconque me sortirait un seul article de la Constitution violé en ce jour par Félix-Antoine Tshisekedi. La seconde qui suit, je quitte ce plateau et je quitte le champ politique. Les opposants vous écoutent. Je lance ces défis à toute la ville de Lubumbashi, à tout le Kabiliste. Un seul article violé de la Constitution en ce jour, un seul, qu'on me dise, voilà, tel article a été violé par Tshisekedi. Même un iota, pas même un article La entier. liberté d'expression, Alors, il y a des opposants qui sont en prison. Ce qui nous a intrigués, vous parlez de cette Kikouni. Oui, oui. Écoutez, nous sommes tshisekidistes, nous sommes fiers de l'être parce que nous sommes détenteurs de valeurs fondamentales, républicaines, nationalistes, qui nous obligent à prôner pour le vivre ensemble, qui nous obligent à consolider la cohésion nationale,
qui nous oblige à ne pas tenir des propos séparatistes. Très bien. Et dès lors que vous tenez des propos séparatistes, comme Koukouni l'a fait, c'est de l'incivisme. C'est une preuve péremptoire et indubitable qu'on n'a pas eu une bonne éducation civique dans sa formation politique. Il vous reste 2 minutes. Ce qui m'a intrigué. Dans 2 minutes, hein, on va passer. Au départ, le FCC vous parle de l'inutilité et de l'inopportunité de ces dialogues, mais toujours dans le même mémo. Ce qui m'a intrigué, c'est quoi? Ils disent, écoutez, tout dialogue qui, contrairement à l'expérience concluante du dialogue intercongolais de Sun City de 2002-2003, en Afrique du Sud, ne serait inclusif et n'impliquerait donc pas tout le Congolais protagoniste de la crise multiforme qui déchire actuellement le pays et ne résoudra aucun problème. Alors le peuple congolais se demande en ce jour, voilà le format que la Kabylie nous présente comme dialogue. Ils veulent qu'on fasse du copier-coller de ce qui s'est passé à Sun City, avec tout le corollaire. Qu'est-ce qu'on a trouvé à Sun City? Les belligérants qui avaient déchiré notre pays. Quelles sont les résultantes de Sun City? Le partage du pouvoir, avec la formule 1+4. Mais nous disons, le peuple s'est dit, mais il y a l'article 5 de la Constitution qui dispose que toute émanation du pouvoir doit tirer ses origines dans le peuple. Et Kabila veut qu'on passe au partage du pouvoir. Et le peuple se demande, oui, avait-il tort de dire qu'en réalité, Nanga c'est un épouvantail? Avait-il tort de dire qu'en réalité, le vrai patron de M23, le vrai patron de FC6 et FC de Nanga, il y a un truc là bizarre, je ne vais pas perdre l'énergie pour connaître ce nom, l'AFC, avait-il eu tort de dire qu'en réalité c'est Kabila qui en est le patron? Parce que ces acolytes nous demandent qu'on procède à un dialogue avec le format de Sun City. De Sun City, même dans le moindre détail. Merci. Alors, par rapport à notre frère Fayoulou, très rapidement, dans 30 secondes. Oui, très rapidement. Il est bien clair. Il parle de la cohésion nationale. Oui. Il veut apporter sa pierre à l'édifice par rapport à l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de notre chère nation. Mais nous répondons en un mot. La République démocratique du Congo a en ce jour un président qui sait aller même au deuil des opposants. Quand nous avions perdu notre mentor, il y a eu deuil au stade de martyr, aucun opposant n'est venu. Mais chaque fois qu'un opposant est endeuillé, le président actuel, humaniste hors pair qu'il est, partage la douleur. Merci. Avec les opposants, comme pour leur dire, vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes compatriotes, voilà. Nous sommes fils d'un même pays, mais politiquement, nous ne savons pas regarder dans la même direction. Merci. Voilà pourquoi j'aime l'homme de Tshisekedi. Merci. Alors, M. Denis, maintenant qu'il y a une opposition farouche par rapport à ce dialogue que votre leader veut, vous avez suivi le FCC qui n'est pas d'accord, qui dit qu'on ne peut pas dialoguer avec un pouvoir illégitime. Maintenant, la question est celle de savoir qui va convoquer ce dialogue pour que finalement tous ceux qui sont contre ce dialogue viennent à la table. Ils vont dialoguer avec qui? Tous les pouvoirs en RDC ont été toujours illégitimes. Tous les pouvoirs de Kasavubu à Félix Tshisekedi ont été toujours illégitimes. Si pas par la guerre, c'est par la tricherie. Non, par élection. Non, par la tricherie. On organise les élections, mais la finalité, c'est quoi? La tricherie. Même Tshisekedi dit 2 fois successivement. Il a triché. Ah, mais comment? Il veut dialoguer avec qui? Il répond à la question. Mais non, mais néanmoins, il y avait des dialogues, non? Oui. Mobutu était passé par quelle voie? Par le coup d'État. Mais il avait organisé la conférence souveraine avec Étienne Tshisekedi. Et Étienne Tshisekedi n'avait pas travaillé avec lui. Ils avaient travaillé. Oui. La voie que nous cherchons ici, la voie qui est pourvue, c'est d'aller au dialogue pour organiser plus tard les élections qui seront quand même crédibles, transparentes et apaisées pour remettre la dignité à ce peuple.
Comment Tshisekedi peut aller dialoguer avec Kagame qu'il accuse chaque jour? Même aujourd'hui, si Kagame rappelle, il dit Tshisekedi viens, on va dialoguer. Tshisekedi va prendre son avion. Il part. Mais pour dialoguer avec les Congolais, ça pose problème. Pourquoi? Et le dialogue, c'est un moyen pour avoir la cohésion nationale. Ce n'est pas nécessairement d'aller partager les pouvoirs. Mais néanmoins, si on arrive là-bas, il y a des préalables et des résolutions de ces dialogues. On dit, bon, comme on a touché, il faut partager les pouvoirs. Fayoulou soit Premier ministre. Là, c'est un autre problème. Ce n'est pas l'agenda caché. Non, c'est Fayoulou qui va provoquer ça d'abord. Oui. Si Fayoulou a besoin de devenir Premier ministre aujourd'hui, il ne va pas passer par la voie des dialogues. Savez-vous que Tshisekedi, il avait tendu la main. Et Fayoulou, c'est un démocrate. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il a refusé cette main tendue. Et il y avait la proposition d'ailleurs d'Ouro Kenyatta qui était venu. Il a dit, bon, Fayoulou, toi tu deviens le vice-président. Fayoulou a dit, non, ce n'est pas constitutionnel. Donc cela ne veut pas dire que si on dit, on s'organise pour faire avancer le pays, donc il faut partager les pouvoirs. Mais la paix se gagne. Kabila, dans ses stratégies, il a gagné la paix en acceptant le dialogue de Sun City. Mobutu aussi, pour gagner la paix, il avait appelé d'autres leaders politiques en 1965, ils étaient ensemble. Et Tchombe, à une période, a fait son État ici. Un État qui régnait ici avec beaucoup d'argent aussi. Mais quand on l'avait appelé pour l'unité des Congolais, il n'avait pas désisté. Il a accepté, il dit, bon, à moi seul, je ne peux pas prendre une partie de cet État. Il faut qu'on soit ensemble. Il a accepté le dialogue. C'est ma première fois de voir les gens, on dit non, on doit dialoguer. Les gens refusent. On ne refuse pas le dialogue. Vous arrivez d'abord. Et il y a le point que vous allez toucher là-bas et ça va aider le pays. Qui doit convoquer ce dialogue? C'est la plus grande question. Non, on ne dit pas que c'est Fayoulou qui va convoquer le dialogue. Sans toucher à votre question. Non, ce n'est pas Fayoulou qui va appeler. Oui. Fayoulou a fait la proposition. Et cette proposition, on va déposer aussi à la table du président de la République. Ah bon? L'illégitime? Mais je vous ai expliqué les faits. Non, soyons sérieux. Quel président? L'illégitime? Je vous ai expliqué. Tous les présidents de la RDC ont été toujours, n'ont jamais gagné les élections. Allez, tu es sûr qu'en 2018, Félix avait gagné les élections? Très sûr. D'accord, s'il vous plaît, monsieur Alex. Terminez avec votre argumentaire. Aujourd'hui, vous connaissez la légitimité de Non, on ne peut pas. Et vous voulez dialoguer avec lui? On ne peut pas laisser ce pays. Non. On ne peut pas laisser ce pays entre les mains de Félix. Y a-t-il crise institutionnelle? Mais non, il y a la division des peuples. Y a-t-il crise institutionnelle? Est-ce qu'il y a l'intégrité du territoire? Il ne sait pas lui de non, je te demande, il y a l'intégrité. D'accord, monsieur. Non, je te demande. Non, je te pose la question. Actuellement, il y a l'intégrité du territoire. Oui, terminez par là. Non, il y a l'intégrité du territoire. Et l'intégrité territoriale du territoire réside en Fayoulou. Non, mais c'est Fayoulou qui va. Entre les Congolais, si on s'assoit, on va résoudre ce problème. Est-il commandant suprême des forces armées congolaises? Maintenant, tu acceptes que Félix a vendu le pays. Ce n'est pas un débat entre non, tu acceptes que Félix a vendu le pays. Monsieur, as-tu oublié les accords conclus le 25 juin? Il était au pouvoir. Est-ce qu'on avait élu Aboulagan? S'il vous plaît. Non, je te demande. Monsieur Denis, je te demande. S'il vous plaît. Terminez par là. Non, est-ce qu'on l'avait élu Félix Aboulagan? Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur vous. Non, je te demande. On va Fayoulou avec ce moins de 15%. Je te demande. Non, monsieur Alain, est-ce que quand Félix a pris le pouvoir, 12%, non, quand Félix a pris le pouvoir, Bounagana était entre les mains des rebelles. Monsieur Denis, s'il vous plaît. Combien de villages? S'il vous plaît, ce n'est pas un débat entre vous. Toujours était entre les mains des rebelles. Quelle matière? Non, je te demande. J'aurai mon temps, je respecte. C'est lui qui a la non, il m'a gâché mes temps. Attendez d'abord. Vous allez réagir. C'est un débat où nous voulons instruire le peuple afin qu'il comprenne où va notre nation. Mais quand c'est un débat entre vous deux, le peuple... Non, il a amené l'incivisme dans les débats. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je vais revenir chez vous. C'est l'incivisme politique. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur... Une fois l'éducation, voilà. Je ne peux pas répliquer. Non. Monsieur dans Mathieu le débat, et les gens vont se moquer. S'il vous plaît, monsieur Denis. Monsieur Mathieu Kongolo.
Votre réaction aussi par rapport à cette question. Je pense que il y a un peu une sorte d'incompréhension dans le schéma où Martin Fayulu veut nous amener. Et là, on peut donner raison au FCC qui ne veut pas aller à ce dialogue-là. Parce qu'on ne sait pas finalement qui va le convoquer. Avant d'en venir, j'aimerais recadrer certaines choses. Que M. Alain et Camille quittent le plateau. À l'égard, il l'a dit lui-même, juste une disposition de la Constitution, violée à ce jour par le président Tshisekedi. Violée par le président Tshisekedi. Je suis prêt. Il quitte le plateau. D'accord. Mais il ne doit pas oublier que donne-nous la Constitution de la République la nomination et des lois. Donnez-nous la disposition. Écoutez, J'ai la on Constitution parle de la avec moi. Constitution Oui. et les lois du pays. Non, j'ai parlé de la Constitution, nom de Dieu. La Constitution. Nom de Dieu. Écoutez. Je reprends mon défi. Quand même, on ne J'ai ma Constitution. On ne peut pas débattre comme ça. Quelle immoralité politique? L'immoralité, c'est quand vous ne savez pas comprendre ce que j'ai dit. L'immoralité, il outrancier, c'est quand tu ne sais pas comprendre ce que j'ai dit. Tu vas te débattre avec moi sur quelque chose que tu n'as pas bien piégé. Toi, tu as compris. Toi, je t'ai retourné à l'école pour t'apprendre que j'ai dit ça, Monsieur Alain Camille. Toi, je te dis que toi, je t'ai retourné à l'école pour dire que j'ai parlé de la Constitution. Donnez-nous. Et tu parles de l'immoralité. S'il vous plaît. Nom de Dieu. Monsieur Alain Camille. S'il vous plaît. Fait la confusion. S'il vous plaît. Fait une confusion. Je vais faire un recadrage. Oui. Il a dit une disposition constitutionnelle. Voilà, je suis bien clair. Exactement. J'ai ma Constitution avec moi. Non, je ne veux pas dans J'ai ma Constitution. D'accord, merci. Je ne veux pas dans Je suis déjà avec ma Constitution avec moi. Je suis dans la Constitution. Parce qu'il faudra qu'on définisse la Constitution que M. Alain Camille ne connaît pas. Donnez la disposition de la Constitution. Laissez les temps, non? Je suis avec ma Constitution. Je ne le fais pas selon le vœu. Comment il peut la donner du temps qu'il allez-y maintenant. Des législateurs. Les législateurs nous renvoient. Papa, donne la disposition de la Constitution. Je suis en train de vous donner, mais calmez-vous. Voilà, allez-y. Mais j'ai la Constitution avec moi. Mais attendez, il va donner. J'attends, oui, j'attends. Ne réagissez pas. La loi électorale est une prolongation de la Constitution parce que la Constitution nous renvoie à la loi électorale, à moins qu'il soit mal placé pour connaître cette Quelle est la réalité. disposition violée? De la Constitution. Article 10 de la loi électorale. Monsieur, tu n'es pas sérieux? 10, non. Moi, je parle de la Constitution. Mais attention, tu m'amènes la loi électorale, c'est quoi? C'est une prolongation de la Constitution. Mais comment vous ne savez pas comprendre cela? J'ai dit, donne-moi une disposition de la Constitution. Bon, ça va. La loi électorale est Mais une tu n'es pas sérieux? Non. Ça va. Mais non, Les téléspectateurs sont en train. Voilà. Je veux que tu me donnes une seule disposition de la Constitution violée par Tshisekedi. La loi électorale est une prolongation de la Constitution. Monsieur Mathieu. Parce que la Constitution nous réfère à la matière, à la loi électorale. Monsieur Mathieu, voilà, voici ma question. Un instant. Voilà. Un instant. Ne revenons pas sur ces débats. Non, s'il vous plaît. Non. Il ne veut pas tenir à sa parole. Sur ces débats, ça continue à créer d'autres choses. Je parle de la Constitution, je ne parle pas de la loi électorale. C'est quoi la loi électorale? Monsieur Mathieu. C'est une prolongation de la Constitution. La Constitution étant un statut, ne peut pas comprendre toutes les lois de la République en son sein. Je redéfinis mon défi. S'il vous plaît, monsieur Alain. Donne-moi une seule disposition de la Constitution violée en ce jour. Je quitte ce plateau. L'article 10 de la Constitution. D'accord, c'est bon. Une prolongation de la Constitution. Je signe et persiste que la loi électorale. D'accord, allez-y à la question. Nous parlons du dialogue. Le Front commun pour le Congo refuse les dialogues que propose Martin Fayulu. Votre réaction par rapport à ça? Ok. Nous ne pouvons pas évoluer dans un État avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème sans se mettre autour d'une table. Mais il s'avère que l'opposition n'est pas divisée. Mais chacun fait son approche, divisée sur la question, voudrais-je dire. Mais chacun fait son approche à ce stade par rapport à ce que va être exactement la dénomination
de cette rencontre les thématiques à aborder. C'est comme ça que, lorsque j'ai parcouru le questionnaire de Adolphe Mouzito, j'ai compris automatiquement pourquoi est-ce que certains sont sceptiques à ces dialogues. Exactement, c'est lorsque vous abordez les questions autour de la révision constitutionnelle. Mais ici, je comprends aussi pourquoi est-ce que le pouvoir a évité tant Jean-Claude Vwemba, qui depuis le début du quinquennat, depuis la résurgence du M23, a fait de correspondance au président de la République, lui en tant que garant de la nation, de pouvoir convoquer une table ronde sécuritaire. Table ronde sécuritaire, je parle bien liée à la situation sécuritaire de la RDC. Alors, il a continué à persister jusqu'à la preuve du contraire que les questions aujourd'hui qui fâchent le Congolais sont liées d'abord à la sécurité. Parce que c'est de l'insécurité du pays qu'aujourd'hui nous parlons de l'illégitimité du président Félix Tshisekedi. Pourquoi l'illégitimité du président Félix Tshisekedi? Parce que la Constitution le dit clairement que la circonscription du président de la République, c'est l'ensemble de frontières du pays. Alors que nous avons déjà, aujourd'hui, nous ne savons pas faire face aujourd'hui à la situation de l'intégrité territoriale. Parce qu'il y a des coins de la RDC que nous ne savons pas gérer. Il y a des coins où il n'y a pas eu élection. Ici, en RDC. Alors, comment voulez-vous que les autres disent que le président est légitime? Parce que la légitimité est liée au suffrage. Et la légalité est liée à la Cour constitutionnelle qui approuve. C'est-à-dire que nous sommes dans cette ambivalence-là et nous avons un président écartelé qui est tiré d'une part par l'illégitimité et d'autre part par la légalité. Et ça ne colle pas, alors qu'un président de la République doit rassembler les deux pour l'être réellement. C'est comme ça que, pour Jean-Claude Vwemba, il nous faut à ces jours une table ronde sécuritaire. C'est-à-dire que le Congolais se regarde droit dans les yeux autour de la situation sécuritaire du pays. Il n'y a pas que l'Est. Aujourd'hui, vous avez parlé de la rentrée parlementaire. Si nous sommes sérieux, je pense que déjà, d'entrée des jeux, le ministre de l'Intérieur, comme le ministre de la Défense, doivent être convoqués au Parlement. Pourquoi? Et en l'espace de 100 jours de l'exercice de Madame la Première ministre, on a tiré sur les Congolais, non pas seulement à l'Est, mais sur l'étendue du territoire national. Dans le Haut-Katanga ici, il y a eu carnage. À Kilwa. Au Lualaba, il y a eu carnage. C'est de l'insécurité. Prenons ici, à Lubumbashi. Les paisibles citoyens ne savent pas circuler. C'était d'abord au centre de la ville, c'est-à-dire dans la commune de Lubumbashi, mais aujourd'hui, c'est pratiquement viral. Merci. Vous avez les agents de la police qui arrivent à un coin de chalandage, ils s'éparpillent et après, ils voient quel est ce citoyen-là qu'ils peuvent facilement ramasser. Ils lui disent, vous avez interrompu les fils. Il y a aussi les agents de la police militaire aujourd'hui qui sont dans le marché pirate, qui arrêtent les citoyens congolais. Merci. Et tout ça, c'est une situation liée à la sécurité de l'État. C'est comme ça que pour Jean-Claude Vwemba, la question liée à la révision constitutionnelle, pour lui, n'est pas au rendez-vous parce que ça va s'arranger de soi une fois que les Congolais sont autour d'une table pour arrêter l'hémorragie de l'Est du pays, ainsi que la grogne de militaires, parce que le bal qui crépite partout, tous les jours, sans deuil national, veut dire tout simplement que la situation sécuritaire du pays laisse à désirer et nécessite une table ronde sécuritaire. Alors, Monsieur Léonard,
Vous êtes du PPRD. Le PPRD, le FCC, ne veut pas dialoguer avec le pouvoir que vous qualifiez d'illégitime, qui ne respecte pas les accords. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi une mauvaise politique pour Joseph Kabila? Merci Jules Bouillou. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord dire, nous on nous a appris qu'on n'y va pas chez autrui si on n'y est pas invité. Pour dire que nous n'étions pas allés voir de la croix de notre propre gré. Nous y avons été invités. La première démarche, Oui. que l'autre a menti. Deuxième démarche, Jeu de recadrage, là. oui, on a parlé de Sun City, qui a donné le résultat de Bergeron. Sur ce plateau. La première ou les premières assises étaient à Addis Abeba, qui était un échec du fait qu'on s'était retrouvé avec deux étrangers. Joseph Kabila, dans sa petite peau d'un jeune président, et humble, s'était retiré avec Jean-Pierre Mbemba vers Kisangani. Oui. Leur feu, qu'il appelle patriarche, Non. sans idéologie, Il est patriarche. non, d'après, Non, il est patriarche. c'était allié à quoi? À qui? À RCD Goma. Et tous étaient allés voir leur potentiel Paul Kagame, lequel s'était appuyé sur la communauté internationale qui avait exigé Jean-Pierre Mbemba et Joseph Kabila de prendre même ces deux-là. Je suis en train de vous rédiger un livre, un jour je viendrai vous le Il n'y a montrer. pas de problème. Qu'on prenne le temps de Nous lire, avons que besoin de devenir cette mentir. histoire-là. Willy Ngoma le dit tout le jour, qu'il est de la fédération de Goma, de l'UDPS. C'est en 2012 que le vieux patriarche qu'on appelle là-bas, qu'il avait envoyé postuler au Rwanda pour le préparer afin de venir attaquer le régime de Kabila. Willy Ngoma le confirme, les photos existent, les vidéos il y en a. Willy Ngoma confirme, du temps de Kabila, Félix venait, il s'échangeait, il s'est donné des rapports, des informations. Félix leur disait, si Kabila restait au pouvoir, c'est vous, M23, qui viendrez prendre la ville de Goma à assaut et y mettre le feu. Voilà pourquoi nous vous disons que nous avons un parti sans aucune idéologie. S'il y a une idéologie, est fondée sur le mensonge et le démolissement des patrimoines nationaux. Maintenant, le dialogue. J'ai parlé, il y a un problème. Ok, le dernier On a problème. parlé de tout le pouvoir en RDC. J'aimerais répondre à mon frère du parti cher à Fayoul. Tout le pouvoir en RDC n'ont été qu'illégitimes. Oui. Sauf le règne de Joseph Kabila, de prospérité. Ce n'est pas moi, Pero Louara le dit tous les jours que Fayoul a été corrompu pour changer sa décision. Ah bon? Preuve, citez-moi un seul membre de son parti qui s'était présenté au ridicule que vous appelez élection du 20 décembre 2023. Qui avait donné ce mot d'ordre? C'est Fayoulou. Ah voilà. Qui est le premier à changer, à céder aux leurs que Félix lui avait présenté? Fayoulou. Qui demande l'audience? Fayoulou. Il y a les non-dits. On veut prendre le peuple congolais dans un piège. C'est quoi ce piège-là? Le piège, c'est lequel? Un corrompu qui mange avec le Satan. Ils feront quoi? Aujourd'hui, nous n'avons pas de certificat d'agrément d'avion de compagnie. J'ai les micros. Congo Airways. Et voilà, Mouane, je vous dis, opposition, Mouane. c'est un temps perdu. C'est un temps perdu. Ok. Et je regrette mon confrère de l'Union des Salités d'avoir placé salité, C'est une d'avoir sacrée. placé salité, d'avoir placé les mauvaises paroles dans la bouche du professeur docteur Emmanuel Chadar. C'est pourquoi nous disons il y a des gens, ce n'est pas un secret, qui se disent lettrés alors qu'ils sont le contraire d'être lettrés. Il n'y a pas longtemps que vous avez suivi dans Lualaba
Une dame a échoué de prononcer de simples mots statisticiens. Et ça revient aujourd'hui. On ne sait pas lire. Ce n'est qu'une crampe de langue. Moi, je dis, oui. elle ne sait pas lire. Je dois accorder la parole. Emmanuel Chadar a dit ceci. Nous ne pouvons pas dialoguer avec un pouvoir illégitime. Confère article 65 n'a que deux parties. La première dit qui prend le pouvoir par force, par dictature. 65. Et la deuxième partie vient compléter la première, c'est tout. L'illégitimité, mon co-débatteur à gauche l'a dit. Comment la Cour constitutionnelle est-elle constituée? Comment la CENI est-elle constituée? Et vous allez nous appeler, nous autres, d'aller y participer? Merci. Ceux-là qui doivent prendre part à ces démoniaques dialogues, ce sont ceux-là qui ont accompagné ce que vous appelez les élections. Merci. S'il faut que FCC soit là, peut-être à notre endroit, que Félix et Fayoul prennent la rue, ils trouveront la solution à ça. Merci. Alors, M. Alain Camille, le débat il est très, très houleux, même si nous allons déjà à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir finalement de votre position de l'Union sacrée par rapport à ce dialogue? Par rapport à ce dialogue, nous sommes intransigeants et nous sommes bien clairs. Nous prenons pour le vivre ensemble du peuple congolais, nous prenons pour la cohésion nationale, nous prenons pour la consolidation des acquis de ces régimes. On vous accuse de vouloir modifier de changer des constitutions, c'est ça aussi le problème. Nous trouvons, j'arrive... Il y a même des affiches qui sont faites pour... tout ça, on a besoin de la constitution, mon sauce. Oui, j'y arrive. Oui. Nous disons que le Congo, dans sa diversité culturelle, linguistique, ethnique, tribale, constitue une force. Et nous en sommes fiers. Alors, nous voulons changer la constitution. Oui. Il y a des articles de la constitution qu'il faudrait revoir. Heureusement, j'ai ma constitution. En date du... permettez, en date du 20 janvier 2011, je parle avec précision. Les articles qui ont été modifiés. 8 articles ont été modifiés de notre constitution en un jour. Et je vous donne ces articles. L'article 71, l'article 110, l'article 126, l'article 149, l'article 197, l'article 198, l'article 128, l'article 126. Je ne prends qu'un seul article. Allons au niveau de l'article 71. Et ici, dans ma constitution, on vous fait voir les anciennes dispositions de ces articles-là. Et vous allez voir pour ne pas dire la stupidité, mais j'utilise la malignité. D'accord. Allez-y très rapidement. Le président de la République est élu à la majorité absolue de suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours, un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou de l'autre de ces deux candidats, le suivant se présente dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier tour. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Tout ça a été annulé de notre constitution. Et ça nous a donné quoi? En un jour. Non, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné les élections. On a gardé que ça. On n'a gardé qu'une seule phrase. Le président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés. C'est quoi le problème maintenant? Le problème, ça veut dire que parmi les sources du droit, j'aimerais ici vous dire qu'il y a aussi la source jurisprudentielle. Et ça, vous devez le savoir. Si en un jour, je veux que ça soit clair et que ça soit tenu pour acquis, si en un jour, le pouvoir malfaisant et décadent passé a eu à changer 8 articles de la Constitution, nous pouvons, je suis dans l'univers probabiliste, je dis, nous pouvons aussi
faire usage de cette source jurisprudentielle et l'enfant a tout dit. Merci beaucoup, l'enfant a tout dit. C'est même pas une jurisprudence, c'est une disposition constitutionnelle. Voilà, monsieur Denis, vous aussi. C'est pas une jurisprudence, une disposition constitutionnelle. Au cas où, Je vous expliquerai dans le couloir comment c'est une jurisprudence. S'il vous plaît, monsieur Mathieu. Dans le couloir, je vous expliquerai comment c'est une jurisprudence. Nous sommes déjà à la fin. Monsieur Denis, quelle approche allez-vous prendre pour amener tous ces fils et filles qui ne veulent pas dialoguer? Comment vous allez faire pour les amener à dialoguer? Non, mais ce n'est pas obligatoire que tout le monde participe. Mais il n'y aura pas un consensus? Non, ce n'est pas tout le monde qui doit participer. Et ceux qui se sentent criminels. Si vous excluez par exemple le ceux qui se gagnez pas. Non, ceux qui se sentent criminels d'habitude ne vont pas se présenter. Et les gens qui ont la bienfaisance, les nationalistes seront de la partie. Vous risquerez d'avoir des acteurs politiques qui n'ont pas de poids dans l'opinion. Non, mais hier Kabila était allié à Félix. Ils se sont organisés de leur façon. Ils ont eu ce qu'ils pouvaient subir aujourd'hui. Là, ce n'est pas notre problème. Nous, on sait qu'en 2018, on avait gagné les élections. Et tous les traîtres des élections de 2018 sont en train de subir. Et d'ailleurs, nous sommes de bonne foi d'accepter qu'on puisse aller au dialogue. Puisque le problème aujourd'hui au Congo, c'est Félix Tshisekedi, Kabila et Corneille Nangaa, les trois alliés hypocrites de l'autre foi, qui nous ont amené tous ces problèmes. Et nous avons dit, nous sommes civilisés politiquement, qu'on appelle les autres, on s'assoit autour d'une même table et ramener la dignité de ces peuples. Puisque c'est les peuples qui souffrent. Aujourd'hui, Kabila, c'est le plus grand milliardaire, et Félix aussi, milliardaire. Mais le reste des peuples est en train de souffrir. Et Fayoulou veut devenir aussi milliardaire. Non. Fayoulou n'a jamais été dans ses objectifs. Et Fayoulou n'est pas un hasard erré. Fayoulou n'est pas un hasard. Non, il ne faut pas. Vous avez laissé tout le temps à aller. On est en conclusion, monsieur Denis. Allez-y. Non. Ok, je vous laisse. Fayoulou n'est pas un hasard erré. Nous allons. C'est un hasard malheureux. Non, on pose des questions aux gens. Mouzito a répondu. Mvemba a répondu. Chacun a sa position. Même Moïse, s'il veut refuser, s'il veut accepter. D'accord, mais nous irons au dialogue avec ceux qui seront avec nous. Ceux qui vont rester. Quel que soit leur poids politique. Non, mais non, eux-mêmes vont faire leur calcul politique. Allez-y avec Nangaa. Les gens de Chadari ont dit ils vont attendre. Allez dialoguer avec les gens de Kabila. Article 64. Ils vont appliquer l'article 64. Mais nous, des SID, moralement, nous sommes contre la tricherie et nous n'avons jamais triché dans l'histoire politique de notre vie. Nous n'avons jamais créé la rébellion, tué. Quelqu'un de SID, même dans des marches comme ça, tuer les membres d'un autre parti politique, SID n'a jamais fait. Mais IDPS avait tué un membre de l'SID. Avant-hier, ici, il y a les policiers qui ont tué encore un membre de l'SID. Mais SID n'a jamais tué, SID n'a jamais triché. Mais c'est IDPS qui a organisé des miracles d'élection. Et Kabouya a confirmé que c'est lui qui nommait même les députés. Vous voyez? Merci beaucoup. Et nous, si on appelle le dialogue, c'est pour l'intérêt suprême de la nation. Et je crois que le peuple finira toujours par adhérer. À la vision. Monsieur Mathieu, votre conclusion aussi par rapport à cette question ici? Ma conclusion, c'est que la table ronde sécuritaire, c'est ça qui intéresse aujourd'hui le président Jean-Claude Wemba et non pas autre chose. Pourquoi? Un sursaut patriotique voudrait à ce que le meurtre qui se font à l'Est cesse. Nos compatriotes ont souffert de décennies. Aujourd'hui, déstabilisés par l'avarice tout simplement de certains politiciens congolais. Et Jean-Claude Wemba a demandé cela, pas pour intégrer les institutions du pays, parce que c'est quelqu'un qui sait tenir à sa parole. Partant Genève, c'est un ami particulier au président Félix Tshisekedi. Et s'il pouvait s'accrocher aux intérêts égoïstes, il serait aujourd'hui Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, juste
par leur amitié. Mais ce qui les préoccupe le plus, c'est l'intérêt suprême de la nation. Merci. Il a renoncé à son fauteuil tout simplement parce que les gens de l'Union sacrée pensaient que nous ne pouvons pas garder un ami à Moïse Katumbi occuper un fauteuil. Merci. Dans sa province, il a dit, prenez votre fauteuil, moi je pars parce que les amitiés sont amitiés. Je suis ami à Félix Tshisekedi, je suis ami à Moïse Katumbi. Ça, ce sont les amitiés, mais l'intérêt supérieur, suprême surtout de la nation prime surtout une table ronde sécuritaire. Une révision constitutionnelle, oui, mais pas un référendum. Merci. D'accord, Monsieur Léonard, votre mot aussi. On finit par là. Jules Mbouya, On finit avant par là. toute chose, Ouais. on finit, mais je ne dois pas laisser... Non, c'est non. On est en conclusion. On vient de dire Kabila, criminel, patati patata, allié de Félix Fayoulou. Les accords de Nairobi là, c'était avec Kabila. Combien On Il n'a pas de photo avec Kabila. Ah, on peut se retrouver à la chambre. Ce sont Kabila. Kabila, c'était une coalition. Dans ses raisons d'être, c'est lui qui avait la majorité. Et ça ne peut jamais se démolir en exercice d'une mandature. Je l'avais dit encore ici. Oui, alors, Même ceux-là qui disent il n'a jamais violé, je regrette. la violation de la Constitution, d'accord. Il me donne l'avantage par rapport à sa mémoire qui est vide. Donc vous restez catégorique. Alors, j'aimerais vous dire, nous allons dialoguer. Nous n'occupons aucun territoire. C'est la tradition de sa langue. Félix a tout. Du début à la fin, il a tout. Avec sa tribu. Il a tout. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il termine? Il n'a pas terminé. D'accord. Non, laissez-moi avancer. Nous pouvons aller dialoguer avec une injustice malade. Hier, c'était Kikouni. Avant-hier, c'était Papi Tamba. C'est comme ça qu'on conclut. Et avec une justice malade, qu'on a Difficile dialogué. de dialoguer. Merci. Qu'il a dialogué avec ceux-là qui occupent. Qu'il soit fort de récupérer. Les territoires occupés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous, mes invités sur ce plateau. Ça a été pédagogique, même si ça a été aussi dur de contenir tous ces acteurs politiques. Mais on a quand même su. Merci à vous. Merci. On se retrouve prochainement. Merci à Bonheur Kalala pour la réalisation de cette émission. Bye bye.